vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale. Aujourd'hui je participe au concours de NYX Face Awards. C'est un concours de maquillage et aujourd'hui le thème c'était la liberté. Hey tout le monde, je voulais revenir sur un petit quelque chose. En fait, le thème n'était pas du tout liberté. Je ne savais pas vraiment où chercher les informations pour ce concours, donc j'ai demandé à quelqu'un et on m'a dit des bêtises. Le thème était transformation physique, donc j'ai décidé de garder ce make-up. Mais je n'étais pas du tout dans ma zone de confort, j'étais vraiment pas à l'aise, mais je trouve que je me suis surpassée. Donc voilà. Après, je ne m'auto-proclame pas du tout make-up artiste ou maquilleuse professionnelle. J'espère que vous serez indulgents. Vous verrez, parfois, c'était pas très minutieux, c'était pas très précis. Mais j'espère sincèrement que le résultat va vous plaire et bon visionnage. J'ai décidé de me dessiner un papillon car pour moi vraiment le symbole de la liberté c'est un papillon car il peut aller où il veut grâce à ses ailes. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas du tout l'habitude de faire des maquillages comme ça, un peu effets spéciaux. Surtout que d'habitude je reste vraiment dans ma zone de confort. En tout cas je me suis très amusée à tourner cette vidéo et à me maquiller. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et on va commencer tout de suite. Je commence par hydrater ma peau vu la tonne de maquillage que je vais mettre sur mon visage. J'utilise la crème de chez NYX, une marque hyper saine pour la peau. Très important, la base. La mienne, c'est toujours la même, celle de chez NYX. J'insiste énormément sur la zone T, car c'est là où je transpire le plus et où mes pores se voient le plus. J'applique les produits ensuite pour le teint hors caméra pour gagner du temps. Mon fond de teint vient de chez NYX et je le mélange à ma bébé crème qui vient de chez Garnier. Sans oublier de cacher mes cernes avec l'anti-cerne de chez AOA Studio. Puis, en terminant en poudrant mon teint avec une poudre baking que j'adore et qui a un super rapport qualité-prix. Après, je commence par dessiner le corps du papillon avec un eyeliner très noir, mais très compliqué à utiliser. Il n'est pas du tout précis, c'était la première fois, soyez indulgents. Je viens compléter le papillon en faisant les ailes. Je sais, je suis pas précise du tout, mais mon eyeliner était vraiment pourri. Véritablement pourri. Et je viendrai améliorer les contours par la suite, mais de toute manière, en temps réel, les ailes des papillons ne sont pas forcément symétriques. Après avoir fait des deux côtés la même chose, j'applique ma base pour les fards à paupières de chez NYX. Très important pour la pigmentation des fards. Puis une base blanche super épaisse pour éclaircir mes sourcils.
Forcément, l'étape d'après, c'est d'appliquer le fard à paupières. J'utilise ma palette Douda Beauty. Elle est tellement qualitative, elle vaut trop son prix. J'utilise le pigment turquoise avec un pinceau fluffy avec une couleur turquoise. Puis, je fais la même chose avec l'autre aile, cependant sur celle-ci je fais un dégradé avec un jaune vert fluo néon que j'adore avec un pinceau beaucoup plus aéré. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait pareil des deux côtés. L'étape d'après, c'est de donner un peu plus de profondeur, alors j'utilise une couleur beaucoup plus foncée aux extrémités des ailes, en estompant bien. Il fallait absolument que je maquille les yeux, c'est simple. J'utilisais que deux fards, du bleu irisé en externe et de l'argenté en interne. J'ai eu l'idée par la suite de mettre mon eyeliner bleu à paillettes dans mes sourcils, c'était iconique. Pour illuminer mon regard, j'utilise un fard magnifique, champagne de chez Make Up Revolution en coin interne. Ça fait toute la différence avec un pinceau hyper fluffy. J'ai réalisé mon trait de liner car c'était beaucoup trop compliqué à faire devant la caméra. Car je trouvais le make-up des yeux très simple, j'ai rajouté sur mon œil avec un pinceau plat, le fard fluo, des ailes du papillon pour faire un rappel. Super joli comme rendu. Et car on n'a jamais des yeux assez grands, j'utilise un col qui est de base un eyeliner blanc en muqueuse inférieure. Puis, très grossièrement, je remplis les petits trous que j'ai fait au début dans les ailes. L'étape cruciale avant les fossiles, le mascara. Le mien est d'une grande surface, mais franchement il est génial. J'ai mis ma paire de fossiles hors caméra. Je finis le maquillage avec quelques strass, paillettes, perles que je colle avec ma colle à fossiles d'AliExpress. J'ai si galéré à les mettre, c'était vraiment horrible, vraiment ma phobie. Et mon étape préférée, l'highlighter bien sûr, je mets toujours le même Douda Beauty. Sans oublier ma bouche, j'ai mis un rouge à lèvres qui vient de chez Kiko. Pareil, un rapport qualité-prix vraiment top. J'ai rajouté un peu d'highlighter par-dessus et un petit gloss à 1 € et j'adore le rendu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à en parler autour de vous. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine fois.